Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons réaliser deux travaux pratiques. Le premier consiste à mesurer la puissance en triphasé. Pour effectuer cette mesure, on utilise la méthode des 2 wattmètres, qui permet de trouver la puissance active totale consommée par un récepteur suivant le schéma du montage. Le wattmètre W1 est soumis à I1 et U1,3. Il mesure P1 qui est égal à U1,3 fois I1 fois cos phi. Le wattmètre W2 est soumis à I2 et U2,3. Il mesure P2 qui est égal à U2,3 fois I2 fois cos phi. La puissance totale consommée par le récepteur est la somme des puissances P1,3 et P2,3 qui est toujours positive. Dans ce cas, on se contentera d'un seul wattmètre. Pour cela, on a besoin d'un commutateur qui va rétablir le sens du courant électrique et le distribuer. Ce montage est constitué d'autres composants. Le moteur asynchrone qui joue le rôle d'une source d'alimentation alternative. La charge résistive pure est un récepteur qui nous donne le choix entre l'équilibre et le déséquilibre, ainsi que le couplage étoile ou triangle. L'inverseur permet d'obtenir la marche en avant ou en arrière. L'ampèremètre, c'est un outil de mesure de l'intensité du courant dans chaque phase. Il est divisé en deux parties, alternatif et continu. Sur l'alternatif, les graduations sont en rouge. En continu, elles sont noires. Le voltmètre mesure la tension entre deux points. À son tour, il est divisé en partie continue et partie alternative. Le wattmètre mesure la puissance électrique consommée par un récepteur ou fournie par un générateur. On va expliquer maintenant la manipulation. On relie la première borne du commutateur avec la source d'alimentation et sa borne opposée avec la charge. Pour la deuxième phase, on fait la même chose. La troisième phase du générateur passe directement à la charge. On branche l'ampèremètre avec la borne du commutateur et avec la première borne de l'inverseur. Cependant, sa deuxième borne est liée au wattmètre. Le wattmètre est monté en série avec le commutateur et en parallèle avec le voltmètre qui est branché avec la troisième et la quatrième borne de l'inverseur. La deuxième borne de l'inverseur est liée à la troisième phase. L'objectif de l'utilisation d'un seul wattmètre, c'est d'avoir la même marge d'erreur de mesure. Pour la mesure des courants et des puissances, on met le commutateur dans la position 1, c'est-à-dire phase D isolée, pour trouver I1 et P1,3. Ensuite, le commutateur est en position 2, phase 1 isolée, pour trouver I2 et P2,3. Enfin, on constate qu'on a les mêmes valeurs pour les courants et les puissances. Ceci est dû à l'équilibre du système et de la charge résistive pure. TP2, le transformateur monophasé. Il s'agit d'un essai à vide et en charge d'un transformateur. Le but, c'est la détermination des caractéristiques à vide et en charge de celui-ci. Concernant la plaque signalétique, on a U1 est égal à 380 volts comme tension primaire sinusoïdale. U2 est égal à 220 volts comme tension secondaire sinusoïdale. Concernant le secondaire, elle possède deux enroulements, c'est-à-dire on a augmenté le nombre de spires tel qu'à chaque enroulement passe une tension de 110 volts. Donc, on a réalisé un petit raccordement en série pour obtenir la valeur de 220 volts. Concernant les appareils utilisés dans cette manipulation, elles sont les mêmes qu'on a utilisées dans la manipulation précédente. Dans ce montage, on va s'intéresser à la puissance apparente de sortie, car le client à son tour s'intéresse à cette puissance secondaire qui va être délivrée. Et suivant cette valeur, on peut prévoir la valeur de I1 et U2. En premier lieu, on commence à câbler la partie primaire du transformateur. Tout d'abord, on branche la phase 1 dans la borne COM de l'ampèremètre. Après, on relie la borne 10 A de l'ampèremètre à la borne COM du wattmètre de la partie courant. Ensuite, on branche la borne A du wattmètre avec la borne COM du voltmètre et finalement, on branche cette dernière avec une borne du primaire du transformateur. Maintenant, on branche la phase 2 à la borne positive du voltmètre, puis on part par deux conducteurs de la borne positive du voltmètre.
l'une vers l'autre borne du transformateur et l'autre vers la borne V2 du wattmètre. En second lieu, on branche la charge secondaire du transformateur. Pour commencer, on met un sens entre les deux bornes milieu du transformateur pour avoir 220 volts. D'une borne de secondaire, on met deux conducteurs, l'un vers le neutre de la charge et l'autre vers la borne positive du voltmètre. On branche l'autre borne du transformateur avec le câble du voltmètre. Ensuite, on met un autre conducteur entre le câble du voltmètre et la borne 1 ampère de l'ampèremètre. Finalement, on relie le câble de ce dernier avec l'autre borne de la charge.